J'ai fait tout ce que tu voulais et plus encore. Pourquoi donc t'es-tu envolé? Oh, de tout mon corps, tu as déraciné mes nerfs, tu as effiloché ma chair. Je suis pire. Prestation très, très émotive, très sentie, qui lui a valu une chaise pour être parmi les 8 finalistes. Hier, se déroulait la dernière ronde des qualifications pour la demi-finale de La Voix 2026 avec la chaise musicale. Vous venez tout juste d'entendre Marie Desneiges qui interprétait Comme tu me l'as demandé auparavant de Serge Lama, mais qui a aussi été interprétée par Laurence Jalbert. Merci d'être avec nous en studio. Bravo. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Fier de cette prestation-là? Extrêmement. Ouais. Extrêmement. Il y a de quoi l'être? Oui. Ouais. Il faut. Ouais. Ouais. Parce que c'était une chanson qui venait du cœur, là, qui était lourde J'avais de un sens. message à livrer C'est ça. et je l'ai livré. Ce qui fait en sorte que je me suis choisie, j'ai extériorisé certaines émotions. Ça fait un bien fou, Mario. Comment est-ce que tu appréhendais ce moment-là? Parce que, bon, l'étape de la chaise musicale, c'est quand même stressant. 6 candidats qui restent de l'équipe. Il y en a seulement 2 2 places qui sont disponibles. Toi, tu étais la dernière à passer, dans le fond, pour l'équipe de Roxane. Est-ce que ça te rendait plus stressée? Comment tu voyais ça? Le stress, non, je dirais que c'est arrache-cœur. Parce que on crée des liens à la voix, on crée des liens avec les candidats avec qui on chante, puis de les voir partir ou d'être obligé de voler la place de quelqu'un que tu sais qui a autant de talent que toi puis qui mérite sa place. C'est difficile, mais en même temps, ça faut se fait physiquement, là. Oui, c'est live, là. C'est comme, let's go. La personne débarque. Oui. Puis, mais autant que tu es fière de ta prestation, toi, parce que tu dis, my God, j'ai mérité ma chaise aussi. Fait qu'on est comme entre deux. On est heureux, on est triste. Fait que c'est comme un mille-pot de tout plein d'émotions qu'on vit. Ouais. Le moment où t'attendais seul, c'est comme parce que là, vous êtes en gang, mais là, il y a un point, comme t'es la dernière, un moment où t'attends seul, c'est pas stressant, puis ça doit être un peu plus stressant. Il n'y a plus personne avec toi dans la pièce. C'est le moment le plus long, je pense, de toute ma vie. Oh mon Dieu, oui, parce que t'attends longtemps, là. J'ai vu tous les gens passer, là. Puis c'est pas juste 3 minutes, l'autre personne d'avant chante, là, Non, c'est de exactement. s'installer pour la prestation. Oui, fait que non, le temps est long, là. Puis tu regardes, puis on dirait que même, je te dirais, les secondes là, deviennent des minutes. Là. C'est le monde à l'envers. Oui. Pendant que tu préparais ta prestation pour la chaise musicale, Roxane, t'as parlé d'une carapace, comme quoi t'avais une bonne carapace. Tu as dit que t'allais l'enlever, que t'allais être capable de te dévoiler. En fait, est-ce que tu sens que c'est ce qui a été accompli pendant ta prestation d'hier? Oui, c'est justement ce que je disais. Quand je parle de s'extérioriser, c'est que j'avais besoin justement d'aller toucher les gens, de moi, pardonner toute cette histoire-là, tu sais, puis d'accepter. Hein, parce qu'on pardonne, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on accepte, mais moi, j'ai accepté. Je me suis dit, je passe à autre chose maintenant. Donc, allez, je dévoile tout ça, puis j'essaye d'aller toucher le plus de gens possible. Donc, oui, s'extérioriser fait un bien fou immense. Donc, j'ai laissé tomber cette carapace-là pour pouvoir me permettre justement de chanter, donner à bien, tu sais, livrer à bien ma prestation, dans le fond. Parle-nous de chanter pour toi, ce que ça a été, ce que la voix est venue faire dans ton processus, parce que c'est pas d'hier que tu chantes, là? Non, j'ai toujours chanté. Il est venu un temps où j'avais, des responsabilités, hein, un garçon, je devais travailler et tout. J'ai mis de côté un peu cette carrière-là qui, quand j'étais jeune, je ne vivais que pour ça. Là. J'aimais la musique, c'était une passion intense. Puis, au fil du temps, je me suis comme oubliée. J'ai mis ça dans un tiroir que j'ai fermé. Tu chantais plus du tout, ou dans des parties ou des karaokés, même pas? Un peu, mais très, très rare. Très, très rare, tellement que j'ai même perdu comment on dit, les tonalités au niveau de la voix. J'ai perdu un peu. Donc, c'est à retravailler. Hein. La voix, c'est un instrument, on doit le travailler constamment. Puis, la passion revenait toujours, par exemple. Tu sais, quand tu essaies de mettre quelque chose de côté, mais tu sais que c'est tellement fort, c'est inné en toi, ça revenait. Puis là, des fois, ça popait, puis dire, j'allais voir un spectacle, c'est moi qui aurais dû être sur la scène. J'allais voir même un humoriste, c'est moi qui aurais dû faire rire les gens parce que j'aime ça. Tu voyais la scène, tu t'imaginais dessus. Je me voyais dessus, puis c'est au fil, tu sais, de fil en aiguille que ça a fait dans ma tête. J'ai fait, OK, là, il faut que je trouve quelque chose. Est-ce que quelqu'un t'a poussé à t'inscrire à la voix? Mon fils. Ah ouais?
mon fils qui croit en moi Qui a quel âge? Mon fils a 23 ans. Puis lui, il t'a dit... Il m'a dit, maman, il faut que tu fasses quelque chose pour toi. Tu as passé une étape de ta vie, tu t'es choisi. Là, maintenant, tu vas renouveler avec ta passion. On t'inscrit à la voix. Ah, oui. Il a fait les montages et tout, puis on a envoyé ça. Tu y croyais-tu? Je vais te dire la vérité, Mario, non. J'y croyais pas, vu mon âge et tout. Puis je me disais, bon, on va l'essayer quand même. Je voulais faire plaisir à mon fils. Puis je me suis dit, si c'est pas la voix, ben ça sera autre chose, tu sais, parce qu'on peut faire, écoute, on peut créer des albums, composer, les réseaux sociaux. Les réseaux on sociaux voit, sont très puissants, oui, c'est exactement. Puis c'est une vitrine immense, là. Puis quand j'ai eu l'appel de la voix, j'ai fait comme... Mais je vis un rêve, là, mais c'est quoi? Puis là, je me pinçais, puis j'étais chez ma massothérapeute. Est-ce que tu avais peur en même temps? Est-ce que tu avais un mélange avec de la peur? J'étais nerveuse, j'étais stressée parce que tu sais pas ce qui va arriver, là. Tu dis, OK, je m'en vais là, je vais, est-ce qu'on va être pitché? Est-ce qu'on va être encadré? Est-ce que, tu sais, parce que là, moi, j'avais peur avec ma voix. Puis, je vous mentirai pas, moi, en juin 2025, je m'étais fait opérer. J'avais eu une rhinoplastie, fait que là, je chantais un peu du nez. Puis là, j'étais comme, moi, tu sais, être capable de livrer la marchandise. J'allais faire mon audition, puis écoutez, ça a fonctionné. Puis là, t'es dans les 8 finalistes. Je suis rendue de te là, rendre c'est aussi pas loin rien. des demi-finalistes, ouais. Tu parlais tantôt de ton âge. Je veux pas faire... t'es la doyenne des demi-finalistes, mais tu sais, t'as quand même ben juste 42 ans. Je suis encore très jeune. Oui, mais oui, justement, c'est ce que Guillaume Picard, avec lui, je parlais, là, on disait justement je suis pas vieille. Tu sais, il y a Fred Pellerin qui a écrit une chanson qui dit « Il est déjà trop tard ». Ben moi, je vais dire qu'il est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour croire en soi, pour avancer, puis foncer dans ses rêves puis ses passions. Je souhaite la meilleure des chances pour la suite. Merci Marie-Des Neiges, bravo. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.